Vous m'avez demandé de vous présenter de nouvelles vidéos sur la respiration. C'est ce que je fais aujourd'hui et je veux vous parler de la respiration rythmée, des bienfaits sur la santé et surtout comment la pratiquer. Et je vous parle de tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. J'offre aussi des téléconsultations et vous allez pouvoir aussi faire une contribution, ce qui m'aide, vous le savez, à produire de nouveaux contenus sur le web. La respiration, c'est un vaste sujet. On sait que la respiration, c'est relié à notre état psychologique, c'est relié à notre santé physique. Notre sommeil, la qualité de notre sommeil est aussi reliée à la respiration. Et je vais aborder tous ces sujets-là dans de prochaines vidéos, mais aujourd'hui, je voulais vous parler de la respiration rythmée. L'idée derrière tout ça, c'est d'inspirer durant une durée très précise et d'expirer durant une durée équivalente. Moi, je vous propose d'inspirer pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes et de garder ce rythme-là. Il y a des personnes pour qui la durée de 5 secondes est mal adaptée. Ces personnes-là vont préférer la modifier, de changer le 5 secondes pour un 4 secondes ou un 6 secondes, mais l'idée, c'est de garder la même proportion de temps durant l'inspiration et durant l'expiration. Il y a plusieurs avantages pour la santé d'arriver à rythmer sa respiration. Je vais vous présenter des prochaines vidéos sur la cohérence cardiaque, sur la variabilité cardiaque. Il y a des liens directs à faire aussi sur l'état psychologique lorsqu'on rythme sa respiration de cette façon-là. Mais aujourd'hui, je voulais que ce soit simple et vous parler uniquement de la respiration rythmée. Comment la pratiquer? Je vous suggère d'abord de le faire en position assise, confortable, dans une posture détendue, mais en préservant l'alignement tête, épaules, bassin qui devrait former une ligne relativement droite. Et donc, vous inspirez pendant 5 secondes ou 4 ou 6 et vous expirez durant la même durée. Si vous vous demandez comment vous devriez respirer, j'ai des patients qui me disent « je respire mal ». Moi, je ne dirais pas qu'il y a des personnes qui respirent mal. Ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir respirer de différentes façons. On doit pouvoir, par exemple, inspirez en gonflant l'abdomen. Si vous placez votre main sur votre ventre, vous devriez pouvoir inspirer en gonflant le ventre sans trop de difficulté. Vous pourriez aussi inspirer en stimulant les mouvements de la cage thoracique. Vous pourriez placer vos mains sur la cage thoracique et en inspirant pendant ces secondes-là, de sentir l'ouverture de la cage thoracique. Et il y a d'autres façons aussi avec lesquelles on peut se familiariser pour respirer de différentes façons. Mais dans la respiration rythmée, moi, je vous conseille de respirer le plus naturellement possible. Si vous souhaitez en profiter pour travailler la respiration abdominale, eh bien, placez vos mains sur votre abdomen et essayez de sentir ce mouvement-là de l'abdomen à l'inspiration. Et lorsque vous expirez, par contre, l'expiration se fait en douceur, sans forcer. L'expiration se fait normalement sans utiliser les muscles de l'expiration. Si vous avez une maladie pulmonaire obstructive, si vous avez fait une activité physique très, très exigeante, il est possible que vous utilisiez vos muscles abdominaux, par exemple, pour expirer, mais durant la respiration rythmée, vous expirez sans forcer, en vous détendant, mais en expirant pendant environ 5 secondes, un peu plus ou un peu moins, selon la durée que vous aurez choisie. La deuxième façon de pratiquer la respiration rythmée, c'est de le faire dans la vie de tous les jours. Moi, je vous conseille de le faire à l'intérieur de votre appartement, de votre maison, et d'inspirer pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes. Et lorsque vous aurez pratiqué cette façon de respirer, mais au repos, avec une minuterie, il y a différentes applications qui peuvent vous aider à le faire. Il y a des vidéos aussi sur YouTube. Je vais vous produire aussi des vidéos qui vont vous aider à travailler la respiration rythmée. Mais lorsque vous l'aurez fait souvent, ce rythme-là, vous l'aurez probablement intégré et vous n'aurez pas besoin d'avoir systématiquement
effectivement tout le temps ce décompte-là, cet indicateur-là pour vous mentionner que le 5 secondes est terminé, que vous devez inspirer ou expirer. Et donc, de pratiquer la respiration rythmée dans la vie de tous les jours, ça peut être fort intéressant. Et par exemple, lorsque vous faites l'entretien ménager, vous pourriez intégrer la respiration rythmée à des activités vraiment très simples. Une troisième façon de pratiquer la respiration rythmée, c'est de le faire en marchant. La marche afghane est une technique de respiration aussi qui existe depuis fort longtemps, mais si on veut le faire d'une façon relativement simple, c'est de marcher à un rythme régulier et plutôt que de compter le nombre de secondes, vous comptez le nombre de pas. Et tout ça pourrait s'équivaloir. Vous pouvez faire un pas à la seconde ou plus ou moins, mais si vous comptez plutôt le nombre de pas que le nombre de secondes, ce sera plus simple. Et si vous marchez dans un endroit où vous n'êtes pas interrompu régulièrement, vous pourrez inspirer durant 5 pas ou durant 3 pas. Vous verrez, c'est important que vous vous sentiez bien dans ce rythme-là et vous expirez durant un nombre de pas équivalent. Et vous allez probablement vous rendre compte que de pratiquer la respiration rythmée durant la marche, c'est une autre réalité, c'est différent et vous allez peut-être aussi percevoir certaines sensations physiques que vous n'aurez pas perçues lorsque vous serez au repos. Et je pense que d'intégrer des exercices de respiration au repos, mais aussi à l'activité normale dans la vie de tous les jours et aussi une activité physique. On pourrait le faire aussi avec une activité physique qui est plus exigeante. Vous pourriez marcher plus rapidement. Et là, peut-être que plutôt que de respirer à chaque 4 ou 5 pas, vous pourriez respirer en laissant passer un peu plus de pas. Mais la logique est la même et donc d'intégrer la respiration rythmée à différents types d'activités physiques, c'est une bonne chose et c'est une façon différente aussi de stimuler les muscles de la respiration. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les conseils étaient clairs. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime. Vous savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web. Je vous invite à le visiter, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres un peu partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.